On parle beaucoup de ses dangers, peut-être un peu moins de ses potentialités qui sont immenses. Encore faut-il ne pas manquer le train en marche. Le sommet mondial pour l'intelligence artificielle s'ouvre demain à Paris. Emmanuel Macron dévoilera les grandes lignes de sa stratégie dans quelques instants dans une interview exclusive avec Laurent Delahousse depuis le Grand Palais. L'enjeu pour notre pays, se positionner dans cette révolution qui touche tous les secteurs, de la santé à l'énergie en passant par l'éducation, la recherche ou encore la vie quotidienne dans notre manière, par exemple, de choisir nos vêtements. Raphaël Asensio avec Marie Cazot. Si l'avenir de la mode s'écrivait en algorithme, l'intelligence artificielle pour concevoir des vêtements ou retrouver la veste de son acteur préféré grâce à une simple photo. Demain, les lignes de code de l'intelligence artificielle remplaceront-elles les stylistes? En tout cas, elles ont déjà modifié vos habitudes d'achat. Moi, j'utilise ChatGPT essentiellement pour savoir les couleurs qui vont ensemble. Et après, ChatGPT me donne les références dans quel magasin je peux trouver ce genre de vêtements. Franchement, après, ça fait des beaux outfits, des bonnes tenues. Moi, ça pourrait m'aider, surtout moi. Je sais, par rapport aux tailles, etc. S, M ou L, difficile parfois de faire un choix. Alors cette entreprise française a développé une intelligence artificielle. Elle permet de visualiser à quoi ressemblera un vêtement porté avant de l'acheter en ligne, grâce à des avatars numériques aux différentes morphologies. Donc là, la marque a choisi de mettre 8 mannequins qui sont très différentes, avec une grande diversité en termes de hauteur. On voit, il y a Anna qui mesure 1m80, l'autre Anna qui, elle, mesure 1m60. L'intelligence artificielle permet à chaque vêtement de la marque en vente sur Internet d'être porté en moins d'une seconde par l'un de ses avatars, celui qui vous ressemble le plus, avec près de 2 milliards de possibilités d'images. Si je prends une mannequin très grande, vous allez voir que la robe est beaucoup plus courte, parce que c'est logique. Cette mannequin mesure 1m78, l'autre mesure 1m65, et donc notre algorithme est capable de prendre ça en compte. 4 ans et demi de recherche pour mettre ce logiciel au point, et l'un de ses créateurs espère aller encore plus loin. On est au début de l'histoire. Là, on propose des solutions qui sont sur des photos. On pourrait imaginer demain faire de la vidéo, faire du 360. Et je pense qu'il y en a pour des dizaines d'années avant d'atteindre des limites, si tant est qu'il y en ait. Coût de cette intelligence artificielle, entre 1000 et plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Mais rentable pour les entreprises, selon leurs chiffres, le panier moyen augmente de 20% et les retours baissent. Par exemple, cette marque de vêtements pour enfants estime que chaque euro investi dans l'intelligence artificielle lui en rapporte 10. Ce virage haute technologie était indispensable, selon ce responsable. On peut difficilement accompagner physiquement le client sur un achat en ligne. Donc c'est peut-être par l'interactivité, c'est peut-être par l'intelligence artificielle qu'on arrive à inspirer le client de manière plus personnalisée. L'inspirer et donc le faire dépenser plus. En France, plus de 7 entreprises de e-commerce sur 10 ont déjà eu recours à l'intelligence artificielle.